Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble mes performances de trading pour le mois de janvier 2025. Comme tu sais, je t'avais déjà expliqué que à partir de maintenant, à partir de cette année, je te présentais l'ensemble de mes performances en détail pour l'année du coup 2025 et toutes les années qui vont suivre. J'ai vraiment envie de faire cette série de vidéos sur le long terme pour t'apporter bien évidemment plus de transparence dans mes contenus. Je trouve que c'est important. J'ai eu aussi beaucoup de demandes à ce sujet, de personnes qui me disaient que ça serait pas mal de sortir une série de vidéos voilà, comme ça, où je présente mes performances, mes trades de manière totalement honnête et encore une fois je pense que c'est un contenu qui peut t'apporter beaucoup de valeur. Alors je sais pas si tu le vois, mais je pense que tu le vois, c'est sûr, mais j'ai acheté ma nouvelle caméra avec un nouveau micro, etc. comme tu vois ici, donc la qualité vidéo je pense qu'elle va beaucoup s'améliorer, donc je suis vraiment content de te proposer des contenus avec une meilleure qualité de vidéo. Donc voilà, hâte de voir ce que tu me diras en commentaire si tu aimes la nouvelle qualité de vidéo et bien sûr si tu aimes aussi le contenu que je vais te présenter aujourd'hui. Donc dans cette vidéo je vais te présenter pas mal de choses. Je vais d'abord te présenter mon track record sur Excel avec l'ensemble de mes performances, mon win rate, la moyenne des gains, la moyenne des pertes. Dans un deuxième temps, je te présenterai mon document forward testing. Comme tu sais, en plus de mon document de mes performances réelles sur le marché, j'ai un document de forward testing pour continuer cette recherche de data dans mon trading parce que moi avec mon trading je peux pas faire de backtesting et je suis obligé de faire du forward testing et donc au fur et à mesure je fais des markups sur le marché, des trades que j'ai pris ou des trades que j'aurais pu prendre et ça me permet d'avoir des datas, d'améliorer mon trading et de progresser. Donc je vais te présenter ça aussi dans cette vidéo. Je vais aussi te présenter bien évidemment ce que j'ai fait de bien durant ce mois, ce que j'ai fait de mal parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs, même si ça reste un très bon mois de trading, tu vas le voir juste après. On verra aussi l'ensemble de mes performances depuis que je fais du swing trading, donc depuis juillet 2024, ça peut être assez intéressant, te parler de mon drawdown max, te parler du profit général du compte. Je vais aussi te parler de mes objectifs avec Darwin X0 parce que en ce moment, comme tu le sais, je suis en train de construire mon historique avec cette plateforme là pour à l'avenir attirer des investisseurs extérieurs pour lever des fonds et trader d'une manière plus professionnel. Et pour terminer, je vais te parler un petit peu de ma phase 2 sur la Profit Firm de 5%ers. Tu verras que j'ai beaucoup de choses à te dire sur ma phase 2. Je vais te montrer les résultats, je vais te montrer où j'en suis à peu près dans cette phase de vérification. Je vais aussi te parler globalement de ce que je pense des Profit Firm parce que ma vision elle a un petit peu évolué, mais je te ferai quand même une vidéo plus complète sur les Profit Firm à l'avenir, mais j'avais quand même envie de t'en parler un petit peu dans ces vidéos parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé un petit peu de mon examen et donc on va voir tout ça aujourd'hui dans ces vidéos. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo pour soutenir mon travail, aussi à t'abonner pour être au courant des prochains contenus que je vais sortir sur la chaîne. Et donc nous on est parti ensemble pour la vidéo. Installez-vous confortablement, prenez un bon petit café à boire, à manger et puis on se retrouve tout de suite devant mon écran. Donc voici mon track record pour le mois de janvier 2025. J'ai eu une performance de 7,13%, ce qui est vraiment incroyable, qui est vraiment une superbe performance. J'ai eu vraiment un bon taux de réussite durant ce mois. Comme tu vois, on a la courbe d'évolution juste en face, le retour en pourcentage, la moyenne des gains sur le mois, mais bon là il n'y a qu'un mois donc forcément c'est pas représentatif encore, mais on verra ça au fur et à mesure de mon track record. Si on va dans le mois de janvier pour voir mon mois un petit peu plus en détail, on voit quoi? On voit que j'ai pris 9 trades pour un total de 8 gains et une perte, donc un taux de réussite à peu près de 89%. Alors je tiens à préciser que c'est au-dessus de mon taux de réussite habituel. Comme tu sais, je t'avais déjà montré d'ailleurs une vidéo où je te présentais les stats de mon forward testing, mais j'ai un taux de réussite dans mon swing trading avec l'analyse fondamentale de environ 64% pour un ratio moyen de 1,5. On voit que j'ai commencé le mois avec 2 BE, ensuite j'ai eu un trade à 0,846 R, un trade à 0,7 R, un trade à 2,6. Ça c'est un trade sur GBP/USD qui a vraiment, je crois que j'ai pris, il me semble, 6-7 R sur ce trade. Et vu que j'ai clôturé 80% de position, ça fait à peu près ce montant-là. J'ai aussi eu deux bons trades, tu vois, 1,188 R, 1,5 R, une petite perte à moins 0,5 et un gain à 0,8 R. Donc 7634 € de profit au total avec un total de perte de 500 $, et donc un résultat de 7134 $ qui correspond à 7,14%. Donc on voit aussi le PNL pour chaque trade. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est que dans mon trading, maintenant vu que j'ai un stop suiveur, je gagne beaucoup plus que ce que je perds en moyenne sur le long terme. Tu vois que là j'ai un gain ici à 2,6 alors que là j'ai une perte à 0,5. Là pareil, un gain à 1,5 avec une perte de 0,5, donc ça fait un ratio de 3, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant. Donc le résultat du mois, 7,13%. Un taux de réussite pour ce mois qui n'est pas représentatif, encore une fois je tiens à le dire, de 85%, avec beaucoup plus de profit que de pertes. Parce que j'ai qu'une seule petite perte durant le mois. Pour l'instant, le trimestre est positif à 7,13%, forcément parce qu'il n'y a qu'un mois pour l'instant dans mon historique. Donc vraiment très content. J'ai pas grand chose à dire de plus sur mon historique. Tu vois que tu as toutes les informations disponibles ici. Donc très content, on va continuer comme ça. On va continuer d'être focus sur le processus. C'est important aussi durant cette période de ne pas avoir un excès de confiance parce que forcément quand on fait des mois à 5, 7, 6%, on peut se dire je suis le meilleur trader du monde, je peux faire toujours des mois à 7%. Mais c'est pas le cas. Moi, pour donner une idée, à l'année, je vise à peu près entre 20 et 25% de profit avec un drawdown maximum qui n'est pas élevé. Pour moi, c'est largement suffisant et ça me permettra à l'avenir, je vais t'en parler juste après, mais d'attirer des investisseurs
grâce à Darwinex. Maintenant, je vais te présenter mon forward testing. Donc, pour rappel, mon forward testing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les trades que j'ai pris et aussi les trades que j'aurais pu prendre. Tous les trades vraiment que j'ai eu durant le mois. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Pour le mois de janvier, déjà, tu vois que j'ai eu énormément d'opportunités durant ce mois parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'actifs qui étaient intéressants fondamentalement. Comme tu sais, j'utilise mon outil Hedgefunder pour détecter les actifs qui m'intéressent d'un point de vue fondamental. Et donc, on avait potentiellement 51 setups, 52 setups même au total que j'aurais pu prendre durant le mois. Alors bien sûr, je n'ai pas pris tous ces setups dans mon trading, voilà, dans mon track record, simplement parce que j'ai pas envie de prendre énormément de positions. Parce que si tu prends beaucoup de positions, les gens ne savent pas forcément, mais tu augmentes forcément la probabilité d'avoir un drawdown assez important sur ton compte. Et donc là, par rapport au résultat de mon forward testing, tu vois que j'aurais pu avoir 10% durant ce mois, mais effectivement, tu vois qu'il y a eu un gros drawdown ici, à peu près à mi-janvier, parce que j'ai enchaîné quand même pas mal de pertes ici. Donc ça, c'est des pertes que je n'ai pas pris parce que j'ai décidé de m'arrêter voilà, à peu près quand j'étais à 7% finalement, parce que voilà, je commençais à un peu être fatigué, tu vois, parce que voilà, avec le travail, avec plein de choses. Et c'est aussi une règle que j'ai mis en place dans mon trading, je vais te montrer. Hop, si on va dans gestion de risque. Donc déjà, voilà, je dois respecter ma table de risque qui est juste au-dessus. Je dois avoir une exposition de 2 trades maximum en même temps, sauf si mes autres trades sont ABE ou avec un stop suivant en profit. C'est-à-dire que si imaginons que j'ai 2 trades qui sont en cours, je ne veux pas prendre un 3e trade si j'ai encore le risque des 2 trades sur mon compte de trading. Mais par contre, si imaginons sur les 2 trades, j'en ai un qui devient break-even, où j'arrive à plus 0,9 faire et je peux manager ma position, bah là je peux reprendre un trade parce que j'ai plus de risque sur une position. Et donc au maximum, je veux pas plus de 2 trades, voilà, maximum d'exposition, parce que voilà, si je perds les 2 trades, bah, ça fait quand même beaucoup de pourcentage de perdu si je perds les 2 en même temps, surtout si j'ai 2 trades en plus que je prends, donc si j'ai 3-4 trades. Également, une autre règle que j'ai mis en place, d'un point de vue un peu plus psychologique, c'est que en fait, après 5% de gain sur mon compte de trading pour le mois, et bah si je le souhaite, je peux m'arrêter, je peux voilà, souffler, je peux aller à la salle de sport, je peux un petit peu penser à autre chose, parce que le trading, émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué par moment, donc c'est important des fois de faire des pauses si on en ressent le besoin. Et donc je m'autorise à faire ça, j'ai mis cette règle en place dans mon trading et je peux continuer, mais pour continuer, voilà, je dois être extrêmement sélectif avec mes setups, tu vois, comme je l'ai écrit ici, et pas prendre tous les setups comme je le fais au début du mois. Donc ça, c'est une règle que je vais mettre en place à partir de voilà, des mois qui vont suivre, et ça va m'aider d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue performance. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en place, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de trades dans le mois, parce qu'en prenant beaucoup de trades, bah, je m'expose à un drawdown qui est plus important. Tu vois que là, on était voilà, au début du mois, ça s'est très bien passé dans mon trading, et j'ai eu voilà, un gros drawdown par la suite, et je n'ai pas envie de subir ce drawdown là voilà, dans mon compte de trading, et donc je veux diminuer les trades que je prends dans le mois. Et c'est pour ça que j'ai mis cette règle en place. Je ne veux pas prendre 4 trades en même temps, je ne veux pas prendre 5 trades en même temps. Voilà, c'est pas possible. Aussi, concernant les résultats de ce forward testing, tu vois que j'ai un taux de réussite de 62%. Donc là, ça correspond plus à la réalité parce que normalement, j'ai à peu près 64% de taux de réussite. Donc c'était à peu près le cas dans cette simulation-là. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce document-là parce que ça te permet de récolter de la data, ça te permet d'en apprendre beaucoup plus sur ton trading, de voir potentiellement ton drawdown maximum, de pourquoi pas ajuster, modifier ton trading plan pour être plus rentable sur les marchés. Et donc, c'est assez intéressant. Maintenant, je vais te présenter les erreurs que j'ai fait durant le mois de janvier. Comme tu vois, j'ai mis en place une nouvelle page sur mon écosystème Notion qui s'intitule tout simplement erreur de trading. Et ça me permet en fait au fur et à mesure du mois, dès que j'identifie une erreur en fait dans mon journal de trading, tu vois ici, journal de trading, et bah je la mets ici et c'est plus visuel pour moi. Et à la fin du mois, du coup, tu vois que j'ai mon C report card comme tu sais, bah, ça me permet de retourner dessus et de remplir plus facilement mon document. Je vais te montrer à peu près ce que c'est, mais de dire globalement comment s'est passé le mois, le nombre de trades que j'ai pris, le win rate, ma performance, les plus grandes leçons du mois, mes erreurs, etc. Et en fait, le fait de écrire ça à l'avance sur mon Notion, bah, ça me permet en fait de copier-coller directement ça dans mon C report card et ça m'aide en fait tout simplement à progresser dans mon trading. Au niveau de mes erreurs, il y en a eu vraiment pas mal par contre des erreurs que j'ai fait en janvier, même si c'était un très bon mois. La principale erreur que j'ai faite, de toute façon on va les lire maintenant, hein, mais durant le mois, à un moment je me suis trompé sur un actif financier. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais un setup sur, je m'en souviens, sur Platinum, j'avais vraiment de très belles confluences fondamentales, sauf que je me suis trompé, j'ai pris le trade sur l'argent en fait. Je vais prendre le trade sur Platinum et j'ai pris sur l'argent parce que au niveau de l'appellation c'est un petit peu la même chose sur MT5. Heureusement je me suis rendu compte et donc j'ai directement coupé la position et j'ai pris le trade sur le bon actif. Mais voilà, faut vraiment faire attention parce qu'en plus ces deux actifs là ils sont assez corrélés, donc j'ai pas vu sur le coup que c'était pas le bon actif, je pensais que c'était celui-là parce que c'est tellement corrélé que voilà. Donc faut vraiment plus que je fasse cette erreur parce que c'est vraiment une erreur qui peut me coûter très cher et donc voilà, faire attention par rapport à ça. Aussi une autre erreur que j'ai fait, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait durant ce mois, c'est de ne pas avoir un VPS pour couper 80% de ma position à plus 1R. Parce que comme tu sais, bah voilà, je fais du swing trading, je prends des positions à peu près à n'importe quelle heure de la journée. J'ai pas respecté une session particulière, une session de Londres ou une session de New York. Et pareil pour les TP, et bah, le trade peut très bien toucher le TP pendant la nuit, pendant que je suis au travail. Et si j'ai pas mis un ordre automatique sur MT5 de couper 80% de ma position à plus 1R, bah, tout simplement le trade il est pas coupé. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans le mois où le trade il est arrivé à plus 1R, j'ai pas pu couper du coup 80% de ma position.
Et le trade, je crois qu'il y a un trade qui est retourné à BE et il y a un trade où j'ai coupé avant, c'était pas bien. Et en fait, pourquoi je veux un VPS? Parce que comme tu sais, j'utilise l'outil Magic Key dans mon trading, sauf que vu que je fais du swing trading, et forcément j'éteins mon ordinateur la nuit. Et si j'éteins l'ordinateur la nuit, les ordres que j'ai paramétrés avec mon outil Magic Key pour clôturer 80% de ma position à plus 1R et mettre mon trade à break-even à 0,9R, ils sont pas déclenchés parce que mon ordinateur est éteint. Et vu que je fais du swing trading, c'est un problème parce que mon trade peut toucher le niveau de 0,9R ou le niveau de TP à n'importe quel moment dans la journée. Et donc pour pallier à ça, je vais acheter un VPS. Je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter ce week-end. Donc un VPS, pour ceux qui ne savent pas, simplement en fait un autre ordinateur dans le monde. En fait, tu peux acheter en ligne aujourd'hui des identifiants pour avoir un ordinateur à distance. Et en fait, l'ordinateur à distance, il est connecté non-stop à Internet. C'est-à-dire que ton ordinateur ne se coupe jamais. Et donc c'est génial parce que grâce à ça, je peux toujours faire fonctionner mon Magic Key sur cette plateforme-là. Et si par exemple je dors, je suis en train de dormir, mais que mon trade est en train de toucher le TP, ça clôture automatiquement 80% de ma position à ma place. Et donc c'est quelque chose que je vais mettre en place et c'est une erreur que j'ai fait durant le mois de janvier. Il y a eu beaucoup de trades où j'ai pas pu manager correctement, où j'ai pas managé mes trades de la bonne façon. Enfin voilà, plein de choses qui n'allaient pas. Et donc ça c'est quelque chose que je vais rectifier le mois prochain. Également, ça revient un petit peu à ce que je te disais avant, mais ne pas être obligé de prendre tous les trades de mon plan si j'ai beaucoup d'opportunités. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place la règle que je t'ai dit juste avant. Si j'arrive à plus 5% de profit, j'ai le choix de m'arrêter, je peux m'arrêter, je peux souffler si le besoin s'en fait ressentir, ou de prendre uniquement les setups avec les plus grosses probabilités de réussite. Également, bien penser à mettre des alertes pour ne pas manquer des opportunités intéressantes, aussi pour manager ma position correctement, parce que forcément, si je mets pas des alertes, je peux pas savoir si mon trade arrive à 0,9R, 0,5R, et donc je peux pas manager correctement mes positions. Également, ça je vais t'en parler juste après, mais bien regarder en fait les commissions des actifs que je trade, parce qu'à un moment sur la Profit Firm de 5%, j'ai pris un trade sur le pétrole, et en fait je l'ai gardé le week-end, et je savais pas qu'il y avait des frais qui étaient exorbitants, et du coup j'ai pris des frais qui étaient vraiment super importants. Donc vraiment très important de se renseigner, surtout si on trade en Profit Firm, sachant qu'en Profit Firm on n'a pas des conditions de trading qui sont exceptionnelles. Bien regarder ça à l'avance pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que moi ça m'est arrivé sur mon compte Profit Firm de 5%, et donc je ne ferai plus jamais cette erreur. Également, chose importante, ne pas trop regarder le graphique quand je suis en position pour réduire les émotions. Sauf le matin et soir pour mon analyse ou si une alerte est déclenchée. Parce que encore aujourd'hui, des fois je regarde le graphique sans aucune raison, et donc forcément ça déclenche des émotions, parce que tu te dis est-ce que mon trade va toucher le TP, est-ce que mon trade va toucher le stop loss, et donc ça crée des émotions négatives et ça te déclenche un petit peu de stress. Et donc moi c'est quelque chose que j'essaye d'éviter dans mon trading, c'est-à-dire que je dois moins regarder l'écran, surtout pour aucune raison, parce que des fois je regarde l'écran alors qu'il n'y a aucune raison de le regarder. Et donc vraiment que je fasse l'effort d'être discipliné par rapport à ça, de regarder l'écran seulement si une alerte est déclenchée ou seulement si le besoin de simplement s'en faire sentir, mais pas juste parce que j'ai envie de regarder l'écran à cause de mes émotions. Également, l'importance de faire des pauses. Si jamais je sens que je suis trop fatigué mentalement, c'est pas grave, faut pas être dans un espèce de FOMO en te disant que si je trade pas, forcément je vais louper des opportunités. C'est pas grave, il y aura toujours des opportunités sur le marché. Et donc très important de faire des pauses si le besoin s'en faire sentir. Bien prendre mon compte Profit Firm 5K et Dawrinex au sérieux, respecter bien évidemment mes règles de gestion de risque que je t'ai montré juste avant. Ne pas avoir peur de perdre, mais plutôt de ne pas respecter mon plan, très important. Me former régulièrement en trading pour devenir meilleur, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Également, ne jamais couper un trade avant mon TP, quelle que soit la raison, parce qu'à un moment donné, sur un trade, tu vois, je t'ai mis Euro-Yen, que j'ai pris durant le mois de janvier, et en fait, ça revient un petit peu à l'erreur que je t'ai dit, mais j'avais pas de VPS, et donc du coup, le trade, il a touché le TP durant la nuit, sauf que j'avais pas mis mon ordre, il n'y avait pas mon ordre pour clôturer 80% de position. Donc en fait, le trade a touché le TP, mais redescendu un petit peu, et du coup, ça m'a un petit peu stressé, et donc j'ai clôturé 80% de ma position un petit peu en dessous de mon TP. Et donc c'est quelque chose qu'il faut que j'évite parce que sur le long terme ça dégrade un petit peu le ratio que j'ai entre la moyenne de mes gains et la moyenne de mes pertes. Donc très important de ne pas faire cette erreur. Toujours être focus sur le plan et pas les profits sur MT5, ça c'est important. Bien m'organiser avec mes markups. Également j'ai remarqué que les trades que je prenais sur les indices ou les matières premières, en fait le prix que tu as sur TradingView il diffère quand même pas mal par rapport au prix MT5. Et donc il faut faire attention à tout simplement bien faire correspondre ton TP MT5 par rapport à TradingView pour pas avoir de mauvaises surprises et pas que tu vois que ton trade a touché le TP sur TradingView mais pas sur MT5. Donc bien faire les ajustements par rapport à ça. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour mes erreurs de janvier, ça fait déjà pas mal et c'est important de noter ça pour moi parce que je peux y revenir dessus et ça me permet de toujours apprendre, de pas stagner et de pas refaire les erreurs. De faire une erreur une fois, ça peut être aussi assez dur psychologiquement et j'ai pas envie forcément de revivre cette douleur psychologique et donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'apprendre. De toute façon je te le dis souvent sur la chaîne, mais le fait d'écrire tes erreurs, ça te permet de progresser parce que si jamais tu n'écris pas toutes les erreurs que tu fais dans ton trading, tu peux pas progresser et tu peux pas savoir où est ta marge de progression. Maintenant, comme je te l'ai dit juste avant, je sais que le mois de janvier c'est un mois qui est exceptionnel pour moi. Je sais que j'aurai pas que des mois forcément à 7% de profit parce que sinon ça serait trop beau pour être vrai. On n'a pas que des mois à 7% en trading. En tout cas je suis très content de moi, mais encore une fois mon objectif à long terme c'est de faire entre 20 et 25% par an avec surtout un drawdown le plus faible possible parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en
trading qui te parle que du profit, voilà, je vais faire 10%, je vais faire 20% par mois, mais il te parle pas du drawdown. Et en fait, le plus important en trading, je t'avais d'ailleurs fait un short il y a pas longtemps à ce sujet, mais c'est la relation en fait entre le profit général de ton compte, le profit général de ton track record par rapport à ton drawdown maximum, et voir le ratio entre ces deux facteurs. Parce que regarde, sur mes résultats des forward testing, j'ai pris plus de trades, j'ai pris 51 trades, j'ai un résultat de 10%, donc qui est supérieur au résultat que j'ai sur mon track record réel avec les trades que j'ai réellement pris sur le marché, qui est de 7%. Par contre, si on regarde le profit général du compte par rapport au drawdown max, et bah tu vois que sur ce compte ici, le ratio il est moins important, parce que là on a un drawdown max à peu près de 6% pour un profit de 10% sur le compte. Donc tu vois, on est sur un ratio de 1,5, quelque chose comme ça. Alors que sur mon track record actuel, certes on a des profits qui sont moins importants, je suis à 7% pour l'instant, mais on a eu juste une perte sur le compte de moins 0,5 R. Donc tu vois, le drawdown maximum par rapport au profit est beaucoup plus important sur ce type de compte. Et donc moi c'est vraiment ça que je recherche, c'est pas le profit que je fais sur le compte, c'est vraiment minimiser au maximum le drawdown voilà, par rapport à ce profit là. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, surtout si derrière tu as des objectifs de attirer des investisseurs extérieurs comme moi. C'est vraiment ça qu'ils vont regarder, c'est la relation entre ton drawdown maximum et le profit général du compte. Maintenant, pour continuer la vidéo, je vais te présenter mon historique depuis que j'ai commencé mon aventure en swing trading, donc depuis juillet 2024. Donc comme tu vois, en juillet j'ai eu 4R, août 4R, septembre 0,1R, octobre 0,3, novembre pas très bon mois, moins 0,9, et décembre 0,4R. Donc tu vois que pendant plusieurs mois j'ai eu une période de stagnation dans mon trading à la suite du coup des 2 très bons mois que j'ai eu l'été dernier, et du coup voilà, le mois de janvier à 7,13, et pour l'instant en février, on est début février, je suis à 0,28 R de performance. Et donc tu vois qu'au total j'ai à peu près 15% de profit, 15 R de profit, avec un drawdown maximum qui est vraiment très faible. Je crois que mon drawdown maximum pour l'historique complet de mon compte swing trading avec mon journal de trading, il est à peu près de, si je vais regarder, tac, tu vois là j'ai eu 3 pertes ici, je crois que mon drawdown maximum c'est vraiment cette période là, donc tu vois juste 3 pertes, moins 1,9, voilà. Donc j'ai un drawdown maximum sur l'ensemble du compte de moins 1,9 R pour un profit de à peu près 15 R. Donc tu vois, le ratio entre le drawdown maximum et le profit est vraiment très important sur l'ensemble de mon historique, et donc c'est vraiment super intéressant, même si on peut dire que, parce que là ça fait un historique de combien de mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15% en 8 mois avec un drawdown maximum de 1,9, pour moi c'est super intéressant, et je sais qu'avec un historique comme ça, je peux attirer des investisseurs, je peux réussir avec la plateforme DarwinX0, et j'ai pas besoin, tu vois, de forcer les trades, de vouloir faire toujours des mois exceptionnels. Le plus important c'est de gérer mon drawdown, d'avoir un profit régulier, stable sur le long terme, et je sais que c'est comme ça que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Même si des fois tu as des périodes de stagnation comme ça, tu vois que là voilà, j'ai eu 4 mois de stagnation, et tu as quand même des gros mois voilà, dans ton trading, et il faut pas, tu vois là ici, il y aurait combien de personnes auraient par exemple changé de stratégie, ou seraient dit ma méthode ne marche pas, etc. J'ai pas de bons résultats dans mon trading, mais en fait si tu veux, durant cette période, certes j'ai eu pas beaucoup de trades dans ma stratégie, mais j'ai surtout géré mon drawdown comme un pro. Tu vois que j'ai pas de gros mois négatifs. J'ai 0,3, 0,1, moins 0,9, mais ce qui représente rien du tout, 0,4, 7,13, 0,28, donc voilà, j'ai des gros mois et j'ai pas beaucoup de mois négatifs, et les mois négatifs, ils sont vachement diminués, et donc j'ai un drawdown qui n'est pas très important. Et je veux vraiment que vous compreniez ça justement dans votre trading, parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, pour moi, le plus important pour réussir. Alors j'aurais bien voulu te montrer mon historique aussi sur DarwinX0, parce que c'est la plateforme que j'utilise. Malheureusement, je ne peux pas, parce que, ah bah si, je peux. Ah bah c'est bon, parce que le site était en maintenance, je croyais que je pouvais pas. Ah bah parfait, voilà, je peux te montrer. Donc depuis l'origine, tu vois que j'ai un rendement de 8,12%, parce que voilà, il n'y a pas que le mois de janvier, il y a aussi le début du mois de février, avec un drawdown maximum de moins 1,21%, donc très content de ces résultats. Donc mon Darwin n'est pas encore créé, tu vois que au niveau des jours de trading, j'ai fait 12 jours sur 15, et la calibration du risque, je suis à 67%. 80% pour les jours de trading, et 67% pour la calibration. Donc DarwinX0 a bientôt fini d'analyser mon trading, d'analyser ma manière de trader pour m'en créer mon indice, et à la suite de ça, je pourrais commencer par participer au Darwinia Silver, et voilà, commencer à gagner des allocations pour à la suite passer chez le Darwinia Gold, où là je pourrais commencer à attirer des investisseurs extérieurs. Sachant que pour rentrer dans le Darwinia Gold, il faut remplir quelques conditions, il faut avoir au moins un historique de 8 mois minimum, il faut avoir 20% de profit sur ton historique, et surtout avoir un ratio entre ton profit et ton drawdown maximum de 2,5 minimum. Si tu remplis toutes ces conditions là, ils te feront passer sur le Darwinia Gold, où tu pourras gagner encore plus d'allocations, et où là tu pourras effectivement attirer des capitaux extérieurs. Donc c'est vraiment l'objectif que j'ai dans mon trading. Donc on peut voir ici des statistiques, voilà, de toute façon c'est exactement ce que je t'ai montré là, tu vois, au niveau de la courbe.
Donc vraiment très intéressant, on va continuer comme ça. Également sur Darwin X Zero, je sais pas si tu sais, mais ils ont mis en place un nouveau programme d'allocation. J'en ai jamais trop parlé sur la chaîne, mais qui est tout simplement l'allocation permanente de 200 000 euros. Et en fait, ça te permet d'acheter une allocation permanente de 100 000 euros, c'est-à-dire que tu as 100 000 euros toujours pour trader. Parce que d'habitude, si tu es par exemple chez le Darwin IA Silver, et ben en fait, tu as une allocation en fonction de ta note. Tu as une allocation minimum de 30 000 euros. Il faut que tu aies une note minimale de 75. Et ben avec ce nouveau programme d'allocation permanente, tu peux directement l'acheter. Et en fait, malgré ta note en fait par rapport à tes résultats, bah, tu gardes toujours cette allocation de 100 000 euros. Et donc tu continues de générer des profits si tu fais de la performance sur ton compte. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si tu as l'allocation permanente de 100 000 euros, et ben ça s'ajoute aux allocations potentielles que tu peux avoir avec le Darwin IA Silver si tu as un historique de qualité. Par exemple, on va faire un calcul très simple, hein, mais imaginons que sur les 5 mois précédents, tu as un profit de, on va dire, je sais pas, 8%, que ce mois tu as 3% et que ton drawdown maximum il est à 1,2, on va mettre moins 1,2, bah tu as une note de 86,75. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu débloques une allocation de 55 000 euros, sachant que ces allocations sont cumulables chez le Darwin IA Silver. Donc imaginons que sur 3 mois, bah, du coup, tu arrives à avoir cette note-là de 55 000, donc c'est vraiment excellent. Ça te fait sur les 3 mois, du coup, 55 000 x 3, ça te fait 165 000 euros d'allocation. Si en plus de ça, tu as l'allocation permanente, tu achètes cette allocation-là sur ton Darwin X Zero, tout simplement, et bah, ça te fait simplement une allocation sur les 3 mois de 265 000 euros, donc c'est vraiment énorme. Et imaginons que sur ces 3 mois-là, tu fasses 2% par mois, donc 6%, bah on fait 0,06% sur toutes les allocations que tu as eues sur les 3 mois, et bah ça fait 15 900 euros, et là-dessus, Darwin X Zero te paye 15% tous les trimestres. Donc ça fait x 0,15, 2385 euros, donc c'est vraiment super intéressant. Imaginons même que tu as fait 10% sur les 3 mois, avec toutes ces allocations, bah ça te fait ça te fait 26 500 x 0,15, bah ça fait 3 975 euros que Darwin X Zero peut te payer. Et donc tu vois que tu peux vraiment gagner des sommes assez intéressantes avec ce programme là, avec tous ces programmes là en fait. C'est pour ça que cette solution, pour moi, je la trouve exceptionnelle. Ça remplace de loin les propres firmes, parce qu'en plus, ce qui est génial avec cette allocation là, c'est que tu peux l'acheter tout de suite. T'as pas besoin de faire un examen comme les propres firmes. Tu peux acheter directement cette allocation là et tu peux directement gagner de l'argent si tu es rentable sur les marchés. Et en plus de ça, c'est cumulable, comme je t'ai dit juste avant, avec le Darwin IA Silver. Voilà, maintenant que je t'ai un petit peu parlé de comment je souhaite réussir du coup grâce à cette plateforme là à Darwin X Zero, je vais te parler un petit peu de mon compte Propium sur la Propium de 5%ers. Comme tu sais, j'étais en phase 2, donc j'étais dans une période de drawdown assez sévère, entre guillemets, enfin assez sévère, ça va, hein, je crois que j'étais, le pic du drawdown il était à moins 4%, tu vois, 4806, donc là je suis remonté depuis, et là je suis à moins 2% de drawdown pour l'instant, moins 106,39€ sur mon compte du coup à 5000 $. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tu vois, par exemple, tous les trades que j'ai pris du mois de janvier, aussi durant le mois de février, bah, je les ai pas trop pris sur mon compte de 5%ers, simplement parce que c'est une manière toute bête, hein, mais c'est psychologique. Mais voilà, je commence un petit peu à en avoir marre des Propium. Alors, je dis pas que je vais pas continuer mon compte, tu vois que là ça fait 21 jours que je suis inactif, il faut quand même que je recommence à trader, parce que sinon je perds mon compte bêtement, sachant que je peux le valider. Mais c'est un système en fait, je pense que c'est la maturité qui vient tout simplement, mais c'est plus un système qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les objectifs que j'ai en trading, ça se rapproche vraiment pas du tout de celui, enfin des Propium. Aussi, ce que j'aime pas, c'est qu'en Propium, bah en fait ils sont pas là pour te faire réussir, alors que par exemple tu compares Darwin X Zero, ils sont là pour te faire réussir, tout simplement parce que si tu réussis, et bah derrière ils peuvent avoir plus d'investisseurs qui investissent sur toi, et donc au final ils gagnent plus d'argent, et donc c'est un système gagnant-gagnant, alors que les Propium, bah, c'est un système gagnant-perdant, parce que les Propium veulent pas que tu gagnes de l'argent, parce que après elles en perdent. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes ces règles bizarres, qu'on a aussi en Propium, un truc qui m'a dégoûté d'ailleurs, mais des commissions qui peuvent être super élevées, des spreads pas ouf, et justement une erreur que je t'ai dit, regarde, je vais te montrer, mais une erreur que je t'ai dit juste avant dans la vidéo, mais voilà, toujours regarder les commissions des actifs que je trade sur une Propium, Darwin X ou sur un broker classique. Et bah pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que à un moment donné j'ai pris un trade sur le pétrole. Donc tu vois que j'ai perdu le trade, donc ça jusque là tout va bien. Par contre, regarde les commissions, regarde les swaps que j'ai eu sur ce trade. 1%, moins 50 € de swap. Bah parce que je m'étais pas renseigné, tout simplement parce que j'ai gardé ce trade le week-end. Et j'avais pas vu que on avait des swaps qui étaient super importants. Et donc ça m'a un peu frustré, honnêtement. Je dis putain, ça me saoule vraiment, c'est Propium. Après c'est quand même une solution qui peut être bien, encore une fois, pour générer du cash à court terme, pour mettre de côté, etc. Mais voilà, j'ai envie un petit peu de plus me professionnaliser dans la finance. Et je sais que c'est pas grâce à ces sociétés-là que je vais y arriver, au FTMO, de 5%ers ou autres, même si elles sont sérieuses. Après les Propium, encore une fois, je dis pas que je ne ferai plus jamais d'examen. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent en tout cas dans ces sociétés-là. Je préfère dépenser mon argent dans un truc beaucoup plus concret, plus long terme, plus professionnel comme Darwin X Zero que
dans des sociétés comme ça. Mais bon, voilà, encore une fois, je te dis pas que j'arrête les Profiem, je vais sûrement continuer, mais voilà, là, j'ai fait une petite pause là ces derniers temps parce que j'étais un peu frustré, voilà, etc. Mais voilà, je vais continuer. J'ai aussi déconnecté, parce qu'avant j'utilisais un trade copier, Trader Connect pour trader les deux types de comptes, mais récemment, voilà, j'ai supprimé mon trade copier, j'ai supprimé l'abonnement que j'avais, je crois que c'était 20 € par mois, parce que bah voilà, par frustration tout simplement des Profiem. Mais voilà, je pense que je vais resouscrire à cette offre-là, comme ça bah, je pourrais trader les deux comptes en même temps. Parce que de toute façon, aujourd'hui, mon compte principal, vraiment là où j'apporte toute mon attention, c'est Darwin X0. Mais à côté de ça, bah, j'ai quand même envie de trader mon compte Profiem parce que voilà, il faut quand même que je le termine, c'est le but. Mais j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie d'être focus là-dessus, quoi. Mon focus c'est ici, et ensuite j'ai un trade copier pour copier mes trades sur ce compte-là sans y penser. Voilà, tout simplement, un compte un peu en back-office. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo sur Darwin X0, sur la Profiem de Fab Hunter. Je t'ai présenté un petit peu tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc bah voilà, très content que tu sois arrivé jusqu'au bout. Je te prépare d'ailleurs une vidéo assez importante sur ce que je pense des Profiem, ma vision sur ces sociétés-là au fur et à mesure du temps, parce que ça a bien évolué par rapport à moi il y a 1 an ou 2 ans. Donc voilà, je vais te sortir ça et je pense que c'est une vidéo qui t'apportera beaucoup de valeur. Je pense que c'est même la prochaine vidéo que je publierai sur la chaîne, sauf si j'ai un autre contenu à te proposer qui peut être plus intéressant. Voilà ce qu'il en est pour les prochains contenus sur la chaîne. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, elle était assez longue, donc bravo à toi si tu es arrivé jusqu'à la fin. Je t'ai partagé vraiment tout ce que j'avais envie de te partager, j'avais fait un petit plan sur mon ordinateur. Voilà, je t'ai présenté mes performances, mon track record 2025, je t'ai aussi présenté les résultats de mon forward testing, l'historique complet sur Notion depuis que je fais du swing trading. Donc voilà, très intéressant d'avoir cette vue d'ensemble. Je t'ai aussi présenté mes objectifs avec Darwin X0, aussi mon compte Profiem en phase 2. Je t'ai aussi parlé un petit peu de ce que je pensais au fur et à mesure de ces sociétés-là, mais rassure-toi, comme je t'ai dit, il y a une vidéo beaucoup plus complète qui va sortir à ce sujet. J'espère que tu apprécies aussi l'évolution de la qualité vidéo, parce que comme tu vois, je me filme du coup avec ma nouvelle caméra qui est la Osmo Pocket 3. J'ai pris le créateur combo, donc voilà, avec le micro, avec tous les éléments nécessaires pour faire de super contenu. Je vais aussi me filmer de plus en plus à l'extérieur, faire des vlogs. J'ai vraiment beaucoup de projets vidéo à te présenter du coup par rapport à ça. Ça m'offre beaucoup plus de possibilités et donc vraiment hâte de te présenter ça à l'avenir. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Je vais reprendre les vidéos semaine après semaine. C'est vrai qu'il y a une période, je me suis dit je vais publier des vidéos toutes les 2 semaines parce que j'étais un peu en manque de temps, etc. Beaucoup de travail à côté, avec mon travail à temps partiel notamment, et puis aussi plus des choses personnelles. Mais je vais reprendre le rythme des vidéos comme avant. Donc une vidéo par semaine le dimanche à 19h. Aussi publier un article de blog par mois. J'ai recommencé à écrire sur mon blog, donc n'hésite pas à regarder si tu souhaites lire mes articles, ça peut t'apporter beaucoup de valeur. Également, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description et tu peux télécharger tout simplement mon écosystème Notion, donc pour organiser ton activité comme un pro avec un journal de trading, un daily report card, un weekly report card. Également 10 kits PDF pour passer de débutant à initié. Et mon livre que j'ai écrit il y a quelques années, Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même et sur ma personnalité. Aussi apprendre des conseils sur le développement personnel et ce que je mets en place dans ma vie pour réussir mes objectifs. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu veux juste aller sur mon site, inscrire ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Je te souhaite vraiment un très très bon week-end, un très très bon dimanche, de passer une très très bonne semaine de trading, de profiter de tes proches, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain contenu. À très bientôt les amis, prenez soin de vous.